chrétien sur Radio Moderne pour parler événements chrétiens. Il s'agit là d'une grande campagne d'évangélisation. L'initiative est des églises du plein évangile du Gabon, dont nous avons un invité pour parler de cet événement en la personne du diacre Hugues Lélinda. Diacre Hugues Lélinda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous Radio Mandat de nous donner la parole sur vos antennes. On parle d'une grande campagne d'évangélisation. Peut-on être édifié sur le thème de cette grande rencontre? Alors, le terme s'articule comme suite, le Dieu des miracles. C'est le thème choisi pour cette campagne, comme vous l'avez si bien dit, qui se déroulera effectivement dans la ville de Mwanda. Il va se dérouler dans la ville de Mwanda. Est-ce qu'on peut avoir les dates, lieux et heures? Alors, la campagne d'évangélisation aura lieu précisément au niveau de la salle polyvalente le 19 août 2022 à Franceville et au niveau de Mwanda. Donc, la salle polyvalente, elle aura lieu le 26 août à partir de 16h. Donc, elle se tiendra sur 3 jours, la campagne. Elle se tiendra le vendredi 26 août, le samedi 27 jusqu'au dimanche 28 août. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, en lieu et place de la salle polyvalente. Mais en place de la place de la salle polyvalente, voilà. Y a-t-il un orateur invité dans le cadre de cette grande campagne d'évangélisation? Effectivement, l'orateur de prestige que nous avons, qui est à l'honneur à cette campagne, est l'évêque de Dieu, le révérend apôtre Séraphin Mosengo, dont je suis ici le porte-parole. Pourquoi le choix de ce thème, le Dieu des miracles? Bien, le choix de ce thème, le Dieu des miracles, est d'abord nourri par un constat que tout le monde peut faire, c'est qu'effectivement, nous avons beaucoup de campagnes qui fusent depuis plusieurs années, et partout, à gauche, à droite, où des choses ont été promises, des guérisons ont été promises, mais après, les gens, malheureusement, ont été déçus parce qu'ils n'ont pas pu recevoir ce qu'on leur a promis de recevoir. Les guérisons ont été promises et ils n'ont pas reçu cela. Et donc, le Dieu des miracles, c'est précisément l'idée qu'effectivement, il faut sortir Dieu de l'histoire. La Bible est certes un livre écrit, mais ce livre est révélateur des écrits d'un Dieu qui est vivant, qui est ressuscité. Et donc, il s'agit ici de sortir de l'histoire en montrant qu'effectivement, Dieu est encore vivant, il est encore capable d'agir dans le monde, d'agir dans le réel et de faire advenir des choses, de toucher des gens, de transformer, de guérir, de sauver. Et c'est le sens un peu de cette mission évangélique, d'ailleurs que nous puisons dans la textualité biblique, si je peux me permettre cette petite digression à titre vraiment illustratif. C'est Dieu qui parle dans la Bible, notamment dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Je cite: « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Nous sommes là donc au cœur d'une recommandation du Seigneur, et donc c'est dans la perspective de cette recommandation que nous avons donc choisi ce thème, le Dieu des miracles. Diacre Hugues Lélinda, donc vous garantissez ici qu'il ne s'agira pas là d'un séminaire de trop, parce que comme vous l'avez si bien dit, il y a tellement de séminaires et tellement de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc au cours de cette campagne d'évangélisation, vous rassurez aussi que les promesses trouveront gain de cause, si on peut dire ainsi. Ce n'est pas un séminaire qui sera le trop. Comme le dit la Bible, toute personne qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe. Ce qui motive cette campagne, c'est d'abord parce qu'il y a des hommes de foi qui croient que Dieu est capable d'agir. Et donc, en gros, l'observation faite, c'est qu'effectivement, l'évangile est venu non pas simplement avec une lettre, comme on le dit dans le jargon théologique, pas simplement la lettre, c'est-à-dire
le texte, la Bible, les écrits, mais également l'évangile c'est aussi l'esprit, c'est-à-dire effectivement l'élément surnaturel qui l'accompagne, qui a vocation à venir l'authentifier, à venir vivifier la parole qu'est le Dieu. C'est d'ailleurs ce que le grand apôtre Paul, qui était un érudit dans la Bible, rappelle si fort bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, Paul qui a fréquenté Athènes, qui a voyagé, qui était allé rencontrer d'ailleurs des philosophes à ce moment-là, quand on le lit dans Actes 17, il a rencontré des philosophes à Athènes, il a rencontré des épicuriens, il a eu à parler avec eux. Et Paul, au sorti de là, il écrit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 2, 4, il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. » On voit bien là qu'il y a une combinaison harmonieuse entre d'un côté la sagesse qui a vocation à être ce qui, en réalité, n'importe quel homme qui est allé à l'école est capable de lire la Bible et voilà, essayer de dire un mot là-dessus. Mais ce que nous voulons ici mettre en avant, en évidence, c'est précisément la nécessité de pouvoir faire accompagner cette parole d'une dynamique, donc d'une dimension spirituelle, et donc d'un esprit, et c'est l'esprit de Dieu qui doit pouvoir venir effectivement la donner vie. Diacre Linda, peut-on revenir sur l'homme de Dieu invité pour cette campagne d'évangélisation? Je vais donc parler aussi de l'évêque Séraphin Moussengo. Si oui, pouvez-vous nous le présenter clairement? Alors, l'évêque Séraphin Moussengo, comme nous disons évêque, c'est parce que c'est un homme à qui Dieu a donné la possibilité de pouvoir conduire plusieurs églises. Donc il a la tête des églises un peu partout dans la ville, dans le pays, dans le Gabon. Et donc Séraphin Moussengo, c'est un apôtre de ministère. Quand nous disons apôtre, c'est conformément à ce qui a été dit dans Éphésiens 4:11. Dieu a donné 5 ministères, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Et le pasteur Séraphin est un apôtre de ministère conformément à cette écriture-là. Et donc, il est ici au Gabon par une commission qui lui a été donnée par un ange puissant, qui lui a dit « Je t'enverrai au loin vers les païens », et qui a dit « Tu commenceras ton ministère, effectivement, à Franceville ». Et depuis lors, il s'est déployé à Mwanda, à Port-Gentil et à Libreville. Et d'ailleurs, dans les villes les plus reculées du Gabon, on l'a vu également dans les villages tels que Bébikani, etc. Qu'est-ce qui est prévu au menu de cette campagne d'évangélisation? On peut être situé. Donc, au menu de la campagne, le thème étant donné, le nœud gordien de la campagne, ou le but même de l'acte d'évangéliser, si vous voulez, c'est précisément amener les gens, le peuple, les individus à adhérer au message du salut que nous donne Jésus-Christ. Donc, au menu de la campagne, il y aura la prédication de l'évangile. Donc, ce sera la première phase. Ce sera une phase où effectivement il sera question de partager la bonne nouvelle, tel que cela a été recommandé par Dieu dans la Bible, comme vous le voyez dans le livre du Psaume 105. Premier verset, il est dit « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. » Donc nous sommes sur le chemin de cette recommandation. Donc il y aura la prédication de l'évangile, l'idée étant de pouvoir prêcher l'évangile afin que les gens puissent recevoir le salut, comme nous le savons que l'homme n'est pas fait simplement de matière, l'homme n'est pas que matière, il est aussi âme, il est aussi esprit. Et donc, comme le dit la Bible, que l'homme ne vit pas du pain seulement, le pain qui nourrit la chair, il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, il y aura la parole qui sera prêchée pour que les âmes de Dieu soient gagnées. Mais ensuite, il y aura également au menu, effectivement, des moments de délivrance. Effectivement, parce qu'effectivement, quand les gens viendront avec des maladies, des problèmes, etc., il faut bien que le Dieu qui nourrit l'âme par la parole soit aussi capable de guérir la chair. Et donc, il y aura des moments de délivrance, des prières pour les malades, des gens qui souffrent des maladies chroniques, des maladies incurables, le cancer, la tuberculose, le VIH. Effectivement, la particularité du ministère de l'évêque Séraphin Moussengo, c'est qu'on a pu observer cette puissance surnaturelle, cet élément surnaturel qui l'accompagne, des signes et prodiges qui ont d'ailleurs par moments pu confondre la science, confondre la médecine, puisqu'on a pu voir des témoignages
qui ont été cliniquement vérifiés de guérison. Et donc, effectivement, la campagne sera l'occasion d'effectivement extérioriser, exposer ce Jésus-Christ vivant, guérissant les malades. Et il y aura également après la campagne, pourquoi pas, pour tous ceux qui auront été touchés par l'évangile, lorsqu'ils auront souhaité effectivement des moments de baptême, pour ceux qui auront envie de se faire baptiser, eh bien, il y aura effectivement un service de baptême. Un mot de fin, diacre. Un mot de fin, c'est peut-être réitérer l'invitation. Venez nombreux. Nous serons là au rendez-vous à la salle polyvalente à Moanda du 26 au 28 août 2022. Mais nous serons déjà à Franceville dès le 19 août 2022 jusqu'au dimanche, le dimanche 21 août 2022. Donc à partir de 16h, également pour Franceville, à la place de l'Indépendance, 16h30 au niveau de la salle polyvalente à Moanda. Venez nombreux, venez écouter la parole, car Jésus-Christ est vraiment vivant. Il est aujourd'hui dans les hommes et il vous appelle, il vous attend un rendez-vous. Comme la Bible dit que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Vous serez la bienvenue. On va peut-être permettre cela, c'est l'occasion, diacre, aussi, pourquoi pas, de communiquer en infoline pour toutes les personnes qui vous écoutent, qui vous ont écouté et qui souhaiteraient vraiment prendre part à ces moments inédits de communion avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant désormais. Un contact téléphonique où on peut vous joindre. Alors déjà, précisément rappeler l'église ici, d'abord à Moanda, notamment l'église du Plein Évangile Tabernacle, qui est située au niveau de Moanda Tsege. Donc l'église est située là-bas. Alors pour tout contact, pour le moment, vous pourrez donc appeler pour toute information complémentaire au 077 66 18 80 ou au 066 51 92 03. Donc appelez au 077 66 18 80 pour plus en plus d'informations ou encore au 066 51 92 03. Merci d'être passé, diacre Hugues Linda, sur notre plateforme de l'interview de l'événement chrétien sur Radio Mounda. C'est nous qui vous remercions. À l'instant T, l'invité de votre plateforme d'interview de l'événement chrétien, et c'est là donc le diacre Hugues Linda qui est venu nous édifier sur cette grande campagne d'évangélisation initiée par les églises du Plein Évangile du Gabon, avec un thème pas des moindres, le Dieu des miracles. Un orateur invité en provenance de Libreville, l'évêque Séraphin Moussengo. Des moments inédits donc à vivre au niveau de Moanda du vendredi 26 août au dimanche 28 août 2022 dès 16h précises au niveau de la salle polyvalente de Moanda. Vous avez donc cette information. Faites passer le message. Nous vous remercions d'avoir prêté une oreille attentive dans le cadre de cet échange au niveau de l'interview de l'événement chrétien sur Radio Mounda. N'oubliez surtout pas que le principe quant à lui demeure inchangé. Cet événement continue chez vous. Ciao, ciao.